Le tuto d'aujourd'hui va concerner une carte que j'ai reçue ce matin. Donc c'est un jeu qui s'appelle Cyber Cup Soccer, c'est un jeu de foot. Et donc voilà, on va le tester. Donc il était vendu comme fonctionnel. On va voir ça. Alors, déjà voir s'il boot. Alors, ça a l'air d'être le cas. Seibu présente, etc. etc. Hop. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son, c'est la première chose. On va voir si je monte un peu le son. Non. Même un fond. Alors si j'ai un fond de son, j'ai vraiment un bruit très très lointain. Donc si je... Donc, pour tester, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va dire que les petits tutoriels que je fais, ça sont surtout orientés pour les gens qui débutent dans la réparation, un peu comme moi. Et donc je vous fais découvrir à la fois les problèmes et les solutions. Donc j'ai pas une expérience énorme, mais déjà je commence un petit peu à me débrouiller. Donc au niveau de cette carte, le son, si vous regardez plusieurs cartes, vous verrez que c'est à peu près toujours localisé au même endroit. Vous voyez une paire de condensateurs, vous voyez le potent. Déjà, si je touche mon potentiomètre, j'ai une espèce de résonance qui se fait. Le jeu s'est arrêté. Non, en fait le jeu a bugué. Tiens. Voilà. Est-ce que c'est un problème réellement de son ou est-ce que c'est autre chose? On va éteindre, on rallume. Voilà. Oh. Un faux contact dans la carte. Ou alors c'est peut-être tout simplement les pistes de la carte qui sont pas propres. Ça donne quoi? Ah, ça bug. Tiens donc. Alors, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. C'est quand on touché ici. Bon, il y a quelque chose. Si je touche le potentiomètre, même si ça déconne, le potentiomètre a l'air de faire son taf. Donc je vais pas m'orienter vers lui. Ce que je vais faire, vous avez ici vous avez 3 condensateurs de 220 microfarad, deux autres plus petits ici. Ce que je vais faire déjà, c'est commencer par les changer parce que celui-là a l'air d'être fixe, celui-là pas trop non plus, il bouge beaucoup je trouve. Donc vu le temps que ça prend à changer et le coût de ces petits composants, autant les mettre en neuf. Allez, on fait ça et je reviens après. Je vais vous montrer une autre petite chose. Pour les condensateurs chimiques comme ça, il y a un sens à respecter. Donc vous avez le moins qui est ici, la partie... donc sur un condensateur neuf, la partie... enfin la masse est la patte la plus courte. Vous avez une patte masse et la patte d'alimentation. Là, en l'occurrence, quand c'est monté, si c'est pas repéré, j'ai l'impression que ça a l'air d'être repéré. On verra, j'ai l'impression qu'il y a un plus là, sous chaque... ici. Alors dans le doute, moi je les marque. Je prends un petit stylo et je marque où est le plus, où est le négatif. Bon, là, en l'occurrence, il n'y aura pas tellement de difficultés puisque les masses sont ici. Mais bon, dans le doute, allez, la masse elle est de ce sens-là. De ce sens-là aussi. Et de ce sens-là aussi. Et sur eux, elle est de l'autre côté. Voilà, hop, là et là. Ok. Alors, donc j'ai dessoudé les composants. Donc on a des condensateurs de 220 microfarad. Il y en a 3, 1, 2, 3. Donc on va les remplacer par cela. Donc alors, pour les condensateurs, pour ceux qui ne savent pas, vous avez deux valeurs. Vous avez la valeur en ohm, enfin en microfarad,
et vous avez une valeur en voltage. Alors, c'est le maximum que le condensateur peut accepter. Si vous prenez un condensateur, là, par exemple celui-ci, c'est 220 microfarads en 50 volts. C'est-à-dire que lui, il peut accepter 50 volts, là où l'autre peut accepter que 16. Donc ça pose aucun problème. Par contre, il ne faut pas changer la valeur. 220, ça reste 220. Là, donc pareil, on a cela. Donc ce sont des 2,2 microfarads en 50 volts. Et donc on va remplacer par cela. Donc, ils sont strictement identiques. Hop, 2,2 en 50 volts. Et voilà. Après, c'est bien ce que je vous avais dit. Il y avait effectivement le repérage du plus au niveau des condensateurs. Donc voilà, donc c'est plus simple. Quand on le remet, donc là, sur un condensateur neuf, c'est la patte la plus longue. Donc la patte la plus longue dans le plus. Hop. C'est pas évident. Hop. Tac, tac. Donc les 200. Alors des fois, vous avez même carrément la valeur qui est notée. Donc là, on a C6, C7, etc. Mais sur certaines cartes, vous avez carrément la valeur qui est notée. Donc la chose auquel il faut faire attention, c'est le voltage. C'est le voltage du condensateur qu'on enlève. Voilà, pour pas se tromper. Parce que si on se trompe, il éclate. Et ça pique les oreilles. Voilà, donc là c'est en place. Maintenant je vais ressouder. Donc les condensateurs sont ressoudés. J'en ai profité. J'ai mis des petites pattes de support. Vous avez remarqué tout à l'heure, ça faisait un faux contact. Alors comme la plaque JAMA était plus bas que mon adaptateur, il est possible que ce soit ça les faux contacts. Alors j'en ai profité, j'ai mis un petit coup de paille de fer. Alors j'utilise de la paille de fer comme ça pour nettoyer les composants, parce que ça ne c'est pas abrasif, ça enlève la crasse, mais c'est la paille de fer qui se dégrade quand on plutôt que les composants. Alors si vous prenez du papier à poncer ou quoi, vous allez poncer les pistes, mais ça va pas. Alors effectivement, ça va tout nettoyer, mais ça va enlever carrément la piste. Enfin, donc je vous conseille d'utiliser de la paille de fer comme ça. Hein. Ça sert dans le rayon. C'est dans les supermarchés, dans le rayon bricolage, c'est pour préparer, c'est pour faire de la patine sur le bois. Voilà, ça vaut pas bien cher le rouleau. Hein. Et c'est top. C'est top. Le seul truc, c'est que ça fait de la paille de fer, donc il faut bien penser à souffler et enlever les résidus. On fait un test. Hop, je rebranche. Et on va voir ce que ça dit. Voilà. Pas forcément de bruit, j'entends une résonance. Ah! Et ben voilà. Et ben voilà, impeccable. Et ben on a tout. Je fonctionne. On a les bruitages, on a tout. C'est parfait. Le jeu est réparé.